Bonjour, vous êtes sur le podcast de T-Cook, l'échelle qui vous accompagne dans votre croissance continue. Le podcast de cette semaine a pour sujet « Avez-vous le bon entourage ?» Je m'appelle Stella, j'ai plus de 15 ans d'expérience professionnelle et je siège actuellement au sein du comité de direction d'une grande entreprise dans un de nos pays. Jim Rohn dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Vrai ou faux? À vous de vous faire une opinion en faisant une analyse de votre entourage et de son influence positive comme négative sur votre vie. Pour ma part, je pense que c'est vrai. Nous avons tous connu des enfants bien éduqués, polis, qui tournent mal, et à chaque fois on prend pour excuse qu'ils avaient de mauvaises fréquentations. Beaucoup de parents font d'ailleurs très attention aux amis de leurs enfants pour éviter que l'enfant ne fasse des bêtises ou ne développe certains mauvais traits de caractère. La preuve que nous savons tous qu'un bon ou mauvais entourage influe sur nous et nos vies. Il faut donc faire attention aux gens avec qui l'on marche, comme on dit chez nous. Si vous avez surtout des personnes gentilles autour de vous, vous aurez tendance à être gentil. Si ce sont des personnes méchantes, fourbes ou médisantes, vous aurez tendance à le devenir également. Si vous côtoyez fréquemment des personnes ambitieuses, vous aurez tendance à le devenir. Si vous êtes tout le temps avec des personnes négatives, vous verrez plutôt la vie en noir. De façon intentionnelle ou non intentionnelle, on imite ce que l'on fréquente. À l'école, dans l'enfance ou même pendant les études supérieures, parce que l'on veut être membre d'un groupe, certains adoptent des comportements et attitudes qui ne sont pas naturellement les leurs, mais qui finissent par le devenir au fil du temps. À nos âges, où nous sommes déjà des personnes autonomes et responsables, nous devons être intentionnels dans le choix du groupe auquel nous souhaitons appartenir et qui va influencer notre vie dans la bonne direction. Est-ce que les personnes de votre entourage avec qui vous passez le plus de temps vous nourrissent intellectuellement, émotionnellement ou spirituellement? Est-ce que ce sont des personnes qui vous donnent de l'énergie ou au contraire l'aspirent? Est-ce qu'ils vous aident à solutionner des problèmes ou au contraire ils vous en apportent? Il est temps de faire l'évaluation de votre entourage et d'en retirer les personnes qui vous tirent vers le fond. Au Cameroun, on dit qui vous noie. Il est préférable de restreindre son entourage à quelques bonnes personnes qui vous apportent beaucoup que d'avoir beaucoup de personnes qui sont là et sont inutiles, voire néfastes. Je vous invite à écouter le speech de Tyler Perry sur le fait qu'il y ait des personnes qui sont dans notre vie pour une saison. Il dit que certaines personnes ne sont pas faites pour durer dans notre vie. Elles peuvent nous apporter des choses pendant une période, et comme pour une fusée qui décolle et progresse dans l'espace, les propulseurs lâchent et tombent pendant son ascension. Certaines personnes, bien que positives, sont comme ces propulseurs. Elles sont là pour nous accélérer, puis quitter nos vies. Et en fait, ce n'est pas grave. Vous devez être reconnaissant pour cette saison, mais continuez de progresser vers le haut, au lieu de les laisser s'accrocher à vous et vous tirer vers le bas, vers un crash assuré. Et je suis complètement en phase avec ce discours. Il faut garder en tête que nous-mêmes pouvons être comme des propulseurs pour d'autres personnes. J'ai dû à plusieurs moments dans ma vie faire le tri dans mon entourage. En effet, la personne que je devenais ou souhaitais devenir ne cadrait plus avec les personnes avec qui j'étais. Ou parce que ces personnes prenaient des voies qui ne s'alignaient plus avec mes valeurs ou mon niveau de maturité. Vous allez évidemment parler à ces personnes pour essayer de leur partager votre vision et très souvent la discussion finira par « tu as changé, tu n'es plus le ou la même ou même tu te prends pour qui ?» Et j'ai envie de répondre « oui, je ne suis plus la même parce que je deviens une meilleure personne, j'évolue, je grandis. » Et si la personne ne veut pas aussi évoluer, ce qui est son droit, à un moment il y a forcément une cassure. Il peut arriver que vous soyez dépositionné d'un point de vue mindset par rapport à votre entourage. Vous ne vous comprenez plus ou le niveau de réflexion n'est pas suffisamment profond pour vous. Vous êtes dans une logique de progression et avez envie d'échanger avec des personnes plus avancées sur les sujets qui vous nourrissent. Eh bien, il faudra pouvoir leur accorder moins de temps et chercher d'autres personnes pour prendre le relais. Avec ces autres personnes, vous allez vous challenger, nourrir vos réflexions et continuer à grandir. Cela n'empêche pas de garder du lien avec les anciennes personnes de son entourage, ça induit juste de passer moins de temps avec eux. Mais ce temps sera un temps de qualité, car il y aura moins d'attentes de votre part vis-à-vis de ce qu'il peut vous apporter et vous allez rester sur des sujets légers. Il y a une citation de Marissa Meyer qui dit « Si vous êtes la personne la plus intelligente de la pièce, c'est que vous êtes dans la mauvaise pièce. » J'adhère à 100%. Elle s'applique autant dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle. Quand vous êtes dans une logique d'apprentissage et de progression, vous avez envie d'être au milieu de personnes plus brillantes que vous à un instant T, apprendre d'eux, progresser et atteindre une nouvelle sphère. Pour rester sur le sujet de l'entourage, on ne dit pas de changer d'entourage tous les 4 matins. Si vous êtes d'ailleurs tous dans cette logique de croissance, vous continuerez à apprendre ensemble et prendrez toujours plaisir à vous retrouver et partager. Ce que je dis, c'est qu'il arrivera des moments où vous serez en avance sur certains sujets par rapport à votre entourage et que pour continuer de progresser, il faudra rechercher à intégrer d'autres personnes
dans votre vie pour continuer à stimuler votre mindset et avoir des personnes qui vous poussent vers la réussite. Ceci que ce soit pour un projet professionnel, entrepreneurial, spirituel ou de développement personnel. Personnellement, aujourd'hui, je ressens le besoin de rencontrer des gens qui sont sur des postes de DG de grandes entreprises, des personnes qui ont monté des petites et moyennes entreprises prospères ou qui sont dans des conseils d'administration, car ce sont les prochaines étapes que j'envisage. J'aimerais savoir comment on fait pour accéder à ces opportunités, comment introduire les réseaux où l'on rencontre ces gens-là, découvrir leur personnalité et pouvoir travailler sur ce qu'il faut de mon côté pour réussir. Par conséquent, si dans mon entourage existant, personne n'a atteint ces niveaux ou n'envisage d'atteindre ces niveaux, il peut être difficile de pouvoir échanger de façon qualitative avec eux pour mon développement. Il y a des personnes de mon entourage qui ne me comprennent pas, qui peuvent même me dire « Mais tu as déjà réussi, pourquoi tu cherches plus ?» Franchement, c'est avec ce genre de réflexion qu'on me perd et que je me dis qu'il est temps de level up mon entourage. Si vous n'avez pas accédé aux personnes que vous souhaitez, n'hésitez pas à y ajouter un entourage virtuel, en lisant et en suivant des vidéos de personnes qui sont des rôles modèles pour vous, en participant à des échanges sur des forums spécialisés, en participant à des séminaires, des masterclass, etc. J'ai une amie qui était à un tournant de sa carrière et me faisait part de certaines de ses réflexions et de ses doutes. Elle avait besoin d'un niveau d'information qui n'était pas à ma portée, car je n'étais pas encore dans ces sphères-là. J'ai eu l'honnêteté de lui recommander de rechercher dans son entourage des personnes qui sont passées par là et qui seraient à même de pouvoir lui apporter des lumières. Avoir le bon entourage permet une accélération dans sa propre vie. Avec tout ce qui vient d'être dit, vous comprendrez qu'il faille faire attention à ne pas avoir dans votre entourage des personnes négatives avec un esprit limité qui, quand vous leur partagez vos rêves, au lieu de vous motiver, vous donneront la liste de toutes les raisons qui font que ça ne marchera pas. Le risque d'être entouré de ce genre de personnes, c'est que vous finissiez par les croire et abandonniez vos projets. Votre entourage est là pour vous motiver, vous nourrir d'informations, vous aider à aller de l'avant et bien sûr attirer votre attention sur des obstacles possibles en vous proposant des solutions pour les surmonter. Un autre point que je souhaite aborder ici est le phénomène des transclasses dont je fais partie. Quand on vient d'un milieu modeste et qu'on grimpe de plusieurs niveaux dans l'échelle sociale, cela demande souvent de se couper d'une partie des gens avec qui on a grandi ou de prendre de la distance, que cela soit des amis ou même de la famille. Vous n'avez plus les mêmes problèmes, les mêmes sujets de conversation, le même niveau de vie, vous ne vivez plus dans les mêmes environnements. Certains sujets qui vous paraissent naturels pourraient être pris comme un moyen de vous la péter par certains. Vos choix de vie, vos choix professionnels, l'éducation de vos enfants ou vos choix financiers ne seront pas compris. Bien sûr, vous prendrez le temps d'expliquer, mais très souvent, l'incompréhension demeure. Quand vous emmenez vos amis ou parents dans certains lieux, vous voyez qu'ils ne sont pas forcément à l'aise, qu'ils ne se sentent pas à leur place ou qu'ils n'ont pas du tout les codes et peuvent vous mettre vous-même mal à l'aise. D'un côté, on a un sentiment de fierté d'avoir transclassé et réussi, mais on peut aussi avoir parfois l'impression de trahir les siens quand on prend la distance. Même si vous avez pris du recul vis-à-vis des personnes de votre ancienne classe, ne les oubliez pas et n'oubliez pas d'où vous venez. J'ai appris à faire une ségrégation entre les différents types d'entourage que j'ai et de pouvoir passer du temps avec chacun, même si le temps est inégalement réparti. Après tout ceci, la question que vous pourriez vous poser est: où peut-on rencontrer les bonnes personnes à intégrer dans notre entourage? En fonction des axes que vous souhaitez développer dans votre vie, il faudra identifier des stratégies pour les rencontrer. Par exemple, si c'est sur l'aspect spirituel, lors de débats avec vos amis, les amis de vos amis, vous allez identifier des personnes qui vous éblouissent. Ça peut aussi être à l'église, au temple ou à la mosquée. Si c'est un sujet professionnel, vous allez chercher au travail des personnes plus gradées que vous, des personnes qui ont des parcours qui vous inspirent parmi vos proches sur LinkedIn. Participer à des séminaires, des masterclass. De même, si c'est un sujet financier, vous allez suivre des créateurs de contenu, des investisseurs reconnus, chercher les férus de finances personnelles de votre entourage. De façon générale, identifiez des personnes de votre entourage élargi que vous trouvez brillantes. Demandez des recommandations à votre réseau qui peuvent identifier des personnes à mettre en lien avec vous. Je mets en contact beaucoup de gens de mon entourage et ça leur fait gagner du temps sur beaucoup de sujets. Même sans côtoyer ces personnes tous les jours, avoir des moments d'échange réguliers avec eux vous permettra de stimuler votre esprit, de vous éduquer, de vous développer. Avec certains, ça va cliquer et ils vous feront rencontrer d'autres gens, vous feront rentrer dans leur cercle et ainsi élargir votre réseau. Pour terminer sur ce sujet, je dirais que nous avons 3 ou 4 types d'entourage. L'entourage familial. Nos familles africaines sont tellement élargies qu'on ne peut pas être proche de tout le monde. Il faut choisir les personnes avec qui on souhaite développer plus de relationnel. L'entourage professionnel.
On passe en moyenne 8 heures par jour ouvrées au bureau et plus pour certains. C'est donc le lieu de se créer un entourage sain de personnes avec qui on apprend et avec qui on partage et qui vont défendre nos intérêts au sein de l'entreprise, notamment quand on n'est pas là. L'entourage amical, qui est là pour nous soutenir dans les bons et mauvais moments, avec qui on passe beaucoup de notre temps libre, avec qui on partage nos rêves et nos ambitions. L'entourage que je dirais d'associations, associations spirituelles dans les lieux de culte, les cercles d'entrepreneurs, les clubs de sport, de loisirs ou toute autre association de défense d'idéaux. Là, on est sur des échanges et projets sur des sujets précis et circonscrits. Nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. Analysez les 5 ou plus personnes avec qui vous passez la majorité de votre temps et posez-vous les questions suivantes. Est-ce que vous êtes aligné avec eux? Que vous apportent-ils? Que leur apportez-vous? Sont-ils les personnes qu'il vous faut dans votre vie pour la réussir? Sans forcément vous couper d'eux, commencez à voir si vous ne devez pas diminuer votre temps avec eux et passer plus de temps avec d'autres personnes. Cependant, coupez ce qui ne vous apporte rien et qui vous absorbe énormément d'énergie. Il faut apprendre à se prioriser avant tout. Naturellement, pour que vous-même restiez dans l'entourage des autres, il faut de la même façon leur apporter quelque chose. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ou visionné ce podcast. Je serais ravie si vous partagez, likez et commentez. Retrouvez-nous sur notre site www.tcook.com et sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à me laisser en commentaire les sujets que vous souhaiteriez que je creuse. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Prenez soin de vous et misez sur vous pour votre réussite.